Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini-débat. L'ASEC Mimosa, le double champion de Côte d'Ivoire en titre, boucle la première phase de la Ligue 1 ivoirienne sans la moindre défaite. Pour ces matchs allés, les jaunes et noirs totalisent 8 victoires et 7 matchs nuls en 15 rencontres. Quel commentaire vous inspire le parcours des Mimos lors de cette première manche de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Sur la page Facebook de la radio, justement, Yao Michel Kofi, 8 victoires à 7 matchs nuls en 15 rencontres, c'est bien, c'est formidable, mais sachons tous que dans les conditions dans lesquelles les jaunes et noirs évoluent et deviennent champions, ils ne pourront pas être avancés pour glaner des trophées comme par le passé, être beaucoup de fois champion sur le plan national et ne pas prouver sur le plan continental est considéré comme un arbre improductif en pleine nature. Blaise Kouassi, en toute objectivité, le bilan à mi-parcours est à saluer. C'est dire que la SEC est partie pour se succéder à lui-même si toutefois les autres équipes veulent jouer les seconds rôles. Remporter le titre national, c'est bien, mais accrocher un titre continental est encore mieux. Victor Azoku, c'est un bilan satisfaisant. Nous disons bravo à l'équipe et à toutes ses composantes. Bon vent donc à cette équipe. Dolourou Soro, je dirais que ce parcours en termes de résultats est positif et encourageant, mais en termes de fond de jeu, beaucoup reste à faire, surtout sur le plan offensif. Les attaquants de la SEC sont le flop de cette première partie. Il va falloir parer au plus pressé à la reprise car la coupe CAF pointera à l'horizon. Au téléphone, nous sommes en compagnie de Roméo Yuan. Qu'est-ce que vous pensez de la SEC Mimosa sur cette première phase? Bon, moi, je pense que c'est pas comme fini les gens. D'accord. Une équipe qui doit représenter le pays pour la Coupe de Confédération, c'est vraiment inquiétant. D'accord. Mais en même temps aussi, on ne peut pas les en vouloir aussi, parce que faut dire que l'Afrique dort. Parce que le championnat dort, vu qu'il n'y a pas des équipes qui peuvent véritablement tirer la SEC. C'est pourquoi la SEC dort. Mais j'espère qu'avant l'arrivée de cette Coupe de Confédération, la SEC va se ressaisir, la phase finale et tout, et que les équipes aussi vont se réveiller, qui tirent la SEC leur permettent de vraiment frotter à la réalité du football africain. D'accord. Voilà, parce que franchement, j'adore. Allez, merci beaucoup. Roméo Yuan à la Riviera, à Yamoussoukro. On retrouve Ouattara Adama. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours de l'ASEC Mimosa sur cette première phase? Écoutez, l'ASEC montre vraiment qu'elle est très bien organisée, qu'elle est vraiment champion de Côte d'Ivoire. 15 matchs sans défaite, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Après, c'est vrai que tout n'était pas rose parce que, voilà, quand vous regardez, déjà, ça veut dire quelque chose de très intéressant quand on ne fait pas en 15 journées. Après, c'est ça, Julien doit se baser. Après, il ne faut pas oublier que la SEC en Coupe africaine. C'est ça, parce que quand vous regardez, c'est vrai, la SEC, il y a des victoires, mais pour moi, c'est parce qu'en face, il y a des équipes aussi qui n'étaient pas efficaces sur le plan offensif. Donc, ça veut dire sur le plan défensif, la SEC a un véritable souci. Quand vous regardez sur le plan offensif, la SEC a un véritable souci. Donc, 15 matchs, je crois, moi, Julien, a tiré les meilleures leçons de ces 15 rencontres-là et puis préparer une équipe. Il faut renforcer cette défense-là, il faut renforcer le milieu, il faut renforcer l'attaque. Déjà, il y a un entraîneur qui est là, ça fait plus de 4 ans qu'il est là, il connaît très bien son effectif. Quand vous regardez contre Denguele, la SEC gagne, la SEC s'est mis en difficulté. Quand vous regardez hier, contre Kourogo, moi, la SEC devait perdre. Quand vous regardez contre Lys, à 45 premiers temps, vous pouvez tuer cette rencontre-là, que vous terminez avec 1-1. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, l'équipe n'est pas équilibrée. Donc, ça, Julien, de trouver les mots justes. Sinon, c'est très intéressant. Bravo à la SEC. Après, il faut bien récupérer. D'accord. Merci beaucoup. On reste à Yamoussoukro après Ouattara Adama. Nous sommes en compagnie de Nguessan Konam. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de la SEC sur cette première phase? Bon, moi, je pense que non. Si on programme toujours le match de la SEC à 15h30, je vois que non, on va voir le défaut de la SEC. Parce que à ça, la SEC ne peut pas aller jouer la Coupe nationale ou bien, je sais pas, la Ligue des champions. D'accord. Donc, vous pensez qu'il faut que la programmation soit équitable, comme on l'a dit ici. Il faut de temps en temps que la SEC joue à 15h30 et à 18h, comme tous les autres clubs. Voilà. Merci beaucoup. Toujours à 18h, voilà, c'est pas trop ça. Vous les sentez un peu favorisés. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la radio, Koulibaly Ngolo Ibrahim. D'abord, félicitations à la SEC pour son parcours. C'est un bilan positif. 15 matchs sans défaite, c'est à féliciter. Il faut que les autres équipes se mettent au travail pour créer l'adversité au plan national. Cela permettra à nos représentants d'être plus performants au plan
international. Vivement que les autres équipes se réveillent pour le bonheur du football ivoirien. Nguessan Guillaume, la SEC a eu mention passable car étant le représentant ivoirien, il y a plusieurs problèmes sur le fond de jeu, manque d'attaquants, problème de défense. La preuve, près de 15 journées, nous ne savons pas qui est le meilleur buteur du championnat. Coach Lassina Traoré, ASEC Mimosa, leader au terme de la phase allée de la Ligue 1 ivoirienne. Le double champion de Côte d'Ivoire a dans son escarcelle 8 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite. Quel commentaire, coach? Ange, moi je ne vais pas trop rentrer dans le fond du jeu de la SEC, ni les éléments qui composent le dispositif de la SEC. Mais moi je pense que déjà, avec 8 victoires, 7 matchs nuls, c'est pas mauvais en tant qu'une équipe qui termine la première phase à la tête du championnat. Mon inquiétude réside, est-ce que vraiment cette place-là est méritée pour la SEC d'Abidjan? Là, quand je regarde un peu, avec une programmation catastrophique, aussi mal coordonnée en temps et surtout en heure de la part de la fédération, quand on regarde aussi les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui ont joué 2 fois dans la semaine au détriment de la SEC qui est restée pratiquement au repos. Moi personnellement, je n'ai jamais vu ça dans aucun championnat dans le monde. Quand vous regardez la Ligue des Champions, toutes les équipes par exemple qui jouent la Ligue des Champions ont 72 heures pour pouvoir véritablement jouer le championnat et se rattraper. En Côte d'Ivoire, pratiquement c'est hors sujet. La SEC d'Abidjan, 4 matchs en retard, profite quand même de l'éboussement physique des autres équipes pour se hisser au sommet. Et donc c'est simple et c'est clair, c'est un résultat pour moi pratiquement truqué. D'accord. Avec ce futur champion qui est fabriqué de toutes pièces, si on continue comme ça, la SEC d'Abidjan, on n'aura vraiment pas un représentant digne de l'Afrique qui rentre dans les normes de la CAF. D'accord, et merci donc, coach. On ne sera pas surpris de voir encore dans nos futurs représentants éliminés du championnat. D'accord, merci beaucoup coach, on a compris le message. Merci à tous pour vos nombreuses réactions et excellent jeudi à tous.